Bonjour. Voici les idées centrales pour la pratique du jour en ce 22 février. Leçon 53. Aujourd'hui, nous réviserons ce qui suit. 11. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Puisque les pensées dont je suis conscient ne signifient rien, le monde qui les représente ne peut avoir de signification. Ce qui produit ce monde est insane et ce qu'il produit l'est aussi. La réalité n'est pas insane, et j'ai des pensées réelles aussi bien que des insanes. Je peux donc voir un monde réel si je me tourne vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. 12. Je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Les pensées insanes sont contrariantes. Elles produisent un monde dans lequel il n'y a d'ordre nulle part. Seul le chaos gouverne un monde qui représente une pensée chaotique, et le chaos n'a pas de loi. Je ne peux pas vivre en paix dans un tel monde. Je suis reconnaissant de ce que ce monde n'est pas réel et que je n'ai pas besoin de le voir du tout, à moins que je ne choisisse de lui accorder de la valeur. Et je ne choisis pas d'accorder de la valeur à ce qui est totalement insane et n'a pas de signification. 13. Un monde insignifiant engendre la peur. Ce qui est totalement insane engendre la peur parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier et qu'il n'offre aucune base pour la confiance. Rien n'est fiable dans la folie. Elle n'offre ni sécurité ni espoir. Mais un tel monde n'est pas réel. Je lui ai donné l'illusion de la réalité et j'ai souffert de ma croyance en lui. Maintenant, je choisis de lui retirer cette croyance et de placer ma confiance en la réalité. En choisissant cela, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur parce que j'admets qu'il n'existe pas. 14. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Comment un monde insignifiant peut-il exister si Dieu ne l'a pas créé? Il est la source de toute signification et tout ce qui est réel est dans son esprit. Cela est aussi dans mon esprit parce qu'il l'a créé avec moi. Pourquoi devrais-je continuer à souffrir des effets de mes propres pensées insanes quand la perfection de la création est ma demeure? Que je me souvienne du pouvoir de ma décision et reconnaisse où je demeure réellement. 15. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Ce sont mes pensées qui me disent où je suis et ce que je suis. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a la souffrance, la perte et la mort me montre que je ne vois que la représentation de mes pensées insanes et que je ne permets pas à mes pensées réelles de jeter leur lumière bienfaisante sur ce que je vois. Or, la voix de Dieu est sûre. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre lui parce que ce n'est pas ma volonté qu'elle le fasse. Ma volonté est la sienne et je ne placerai pas d'autre Dieu devant lui. Bonne journée.